Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui en ce jeudi matin 7h, un gros Manga Café News qui arrive, un très gros Manga Café News qui arrive. Vous allez voir, on a pas mal d'actu et surtout pas mal d'actu croustifondante. Et on commence aujourd'hui avec un portfolio de 5 illustrations offertes pour tout achat du premier tome de Coffee Moon, le manga Sakura's Wars qui arrive chez Mana Books, le grand arbre au centre du monde, ça arrive chez Inis, une nouvelle comédie romantique chez Meian My Teeny Senpai, un nouveau manga aussi chez Michel Lafon, Hellfire Messenger, un nouveau visuel pour Hunter x Hunter, et fallait que je vous le montre. Journey Beyond Heaven va avoir le droit à son adaptation en animé. On a une date et une nouvelle bande-annonce pour le film Blue Giant. Le film Prélude Fruits Basket vient enfin d'arriver sur Crunchyroll. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Coffee Moon, le manga est sorti hier chez Doki Doki, c'est la petite nouveauté des éditions Doki Doki. Et justement pour tout achat du tome 1, vous avez un portfolio avec 5 illustrations offertes. Alors si vous l'avez déjà acheté, bah du coup peut-être que vous avez loupé le portfolio, donc essayez de vous le procurer dans votre librairie ou dans vos magasins participants. En tout cas, comme d'habitude, c'est toujours pareil, c'est un cadeau qui est distribué en plus en bonus, donc bah comme parfois, faut se renseigner avant pour être sûr de pouvoir l'avoir ou pas. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté et si potentiellement vous voulez ces portfolios, renseignez-vous d'abord avant auprès de vos libraires ou tout simplement de vos magasins. Vous connaissez peut-être le jeu vidéo Sakura Wars, mais en tout cas il arrive en manga chez Mana Books. Alors je ne savais même pas l'existence de ce jeu vidéo et je ne connaissais même pas cette licence. Mais en tout cas le manga lui est fini en 9 tomes et il arrive du coup le 5 janvier 2023 chez justement Mana Books. Et en gros on va y suivre une troupe de jeunes filles qui combattent avec des robots, des démons. Du coup, voilà, il y a du mecha, il y a de la baston contre des démons un peu chelous, bizarres. Bah, ça m'intéresse. Des robots qui foutent la baston sur des démons, je veux savoir. Voilà, alors ça serait un mélange, ça serait une sorte de comédie avec un peu de romance et aussi du steampunk SF. A voir, comme je vous l'ai dit, c'est une série courte, elle fera 9 tomes. C'est prévu, comme je vous l'ai dit, le 5 janvier chez justement Mana Books. Maintenant, à vous de voir si vous le notez dans vos agendas ou pas. Moi, personnellement, je pense que je vais m'y intéresser. Le grand arbre au centre du monde. Ça arrive chez Inis, c'est un roman d'illustration jeunesse fait par Makiko Futaki. Peut-être que vous la connaissez notamment pour pas mal de Ghibli. En tout cas, elle a été, on va dire qu'elle a réalisé certaines scènes de beaucoup de films du studio Ghibli, notamment Mon voisin Totoro, entre autres pour le plus connu. Mais elle a aussi fait quelques scènes justement de Akira, du film Akira. Et en gros, ce roman d'illustration jeunesse est un roman où en fait elle retranscrit en fait son voyage du coup donc qu'elle a fait justement pour créer Mon voisin Totoro. Donc c'était son voyage à Yakushima. Elle a voyagé à Yakushima pour prendre des croquis pour faire les scènes de Mon voisin Totoro, et donc du coup ensuite elle a retranscrit ça, tous ces petits croquis, toutes ces petites illustrations, elle a retranscrit ça, et donc ça sera dans le grand arbre au centre du monde. C'est prévu pour le 26 octobre justement chez Inis au prix de 24,90 €. Forcément hein, c'est un roman, c'est pas un manga, donc c'est beaucoup plus cher. Mais si vous êtes fan de Ghibli, ça va vous plaire. Et si vous voulez vous intéresser un petit peu à cette grande dame qui malheureusement nous a quittés justement en 2016, vous aurez la possibilité voilà, de voir un petit peu ces illustrations et de voir un petit peu ce qui a créé les décors de Momonoke, Totoro et compagnie. Voilà. Une nouvelle comédie romantique qui arrive chez Meian My Teeny Senpai. Bon, alors, c'est un peu comme Yuzaki-chan, mais au bureau. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se passe dans un univers un petit peu lycéen, là ça va se passer au bureau. C'est une comédie romantique, sentimentale, un petit peu, voilà, hein, bon. C'est pas le genre de lecture que j'adore chez Meian, mais en tout cas ça arrive chez Meian, du coup c'est prévu pour le 9 décembre, avec le premier tome. Le deuxième tome lui arrivera le 22 février. Bon,
C'est une comédie romantique un petit peu voilà folichonne, à voir ce que voilà si c'est votre délire. Si vous avez aimé Uzaki-chan et compagnie, vous allez aimer ce manga. Personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais au moins c'est une petite nouveauté chez Meian. Vivement Karakuri Circus et Baki pour la suite. Le manga Hellfire Messenger arrive chez Michel Lafon. C'est un manga aussi qui sera assez court puisqu'il fait 8 tomes au Japon. C'est prévu pour le 27 octobre. Et en gros, c'est une sorte d'isekai où en gros un jeune homme qui a été abandonné devient un sacrifice humain et il va devoir franchir la porte des enfers. En fait, il va être envoyé dans les enfers en mode t'es sacrifié, on te sacrifie aux enfers, comme ça nous on a la paix, on est tranquille, au revoir, boujou, crève bien. Sauf qu'au final, une fois la porte des enfers passée, il ne meurt pas, il n'est pas sacrifié. Au contraire, il est même limite accepté dans les enfers. Il va rencontrer une princesse et une guerrière et il va parcourir les enfers et faire des rencontres plus ou moins sympathiques. C'est une sorte d'isekai shonen assez particulier, le dessin a l'air sympa mais bon après faut voir ce que ça donne. En tout cas c'est prévu comme je vous l'ai dit le 27 octobre au prix de 7,95 € chez Michel Lafon. Voilà, petit shonen isekai en 8 tomes, à voir ce que ça va donner. Le dessin est joli, après est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir. Il fallait que je vous le montre, il fallait que j'en parle. Une page couleur pour le retour de Hunter x Hunter dans le Weekly Shonen Jump. Une page couleur où justement notre bon mangaka s'est un petit peu cassé le fion. Et en plus, il y a Yusuke de justement Yu Yu Hakusho qui est avec Gon de Hunter x Hunter. S'il nous prépare un délire crossover Yu Yu Hakusho Hunter x Hunter, Internet va prendre feu, ça va être incroyable. Après, autant il est juste en train de nous hype un max pour au final faire une pause de 14 ans parce qu'il va jouer au prochain Xenoblade et autres qui vont sortir. Allez, vous savoir. Mais en tout cas, je trouve cette couverture jolie. Moi, j'aime bien. Et on prie pour que ça dure et qu'on ait encore du Hunter x Hunter et potentiellement du Yu Yu Hakusho aussi. Oui. Un manga qui a beaucoup de succès, que beaucoup de monde conseille, Journey Beyond Heaven, va avoir le droit du coup à une adaptation en animé. C'est Production IG qui s'en occupe, c'est prévu pour 2023, donc le thriller SF qui plaît à beaucoup de monde va arriver en animé. Bon, malheureusement on n'a rien, on n'a pas de bande-annonce, on n'a pas grand chose. Si, on a ce petit lead color voilà, qui nous montre un petit peu ce que ça va donner au niveau de la DA, il n'y a pas encore de bande-annonce. Mais vous inquiétez pas que quand il y aura une bande-annonce, je vais vous en parler. Et il va falloir que je me mette à lire le manga avant que l'anime sorte, parce que tout le monde me dit de lire le manga. À voir. Pour celui-là, on a une bande-annonce. Oui, Blue Giant, enfin. Le film Blue Giant a une date, c'est prévu justement pour le 17 février 2023, et on a cette bande-annonce qui donne envie. Alors oui, je sais, il y a le filtre copyright qui doit vous gêner, mais on s'en fout, c'est pas grave. La DA a l'air sublime, je veux que ça sorte en France. Je veux le voir au cinéma. Regardez-moi cette puissance. Blue Giant en film d'animation, ça va être incroyable. Le film Fruits Basket Prélude est désormais disponible sur Crunchyroll. Alors, si vous ne connaissez pas, du coup, c'est un petit peu le spin-off. C'est centré sur les parents de Toru, donc en fait l'héroïne de Fruits Basket. Et on va y suivre un petit peu, voilà, la rencontre avec ses parents, enfin, la rencontre de ses parents, son enfance, tout ça. Bien sûr, c'est un spin-off. Il faut quand même avoir vu les 3 saisons pour comprendre un petit peu au niveau de l'animé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des passages qui sont inédits, qui n'existaient pas dans le spin-off en version manga. Donc dans ce film d'animation, vous aurez des petits bonus qu'il n'y avait pas dans le manga. Donc si vous avez lu le manga, le film d'animation, lui, offre des bonus. Mais faut quand même avoir vu les 3 saisons de Fruits Basket Remake, donc le remake du film, pour comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce qui arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt cool que ça arrive sur Crunchyroll, même si c'est vrai qu'en ce moment, Crunchyroll n'a pas trop le vent en poupe. On passe aux sorties manga du jour et aujourd'hui on commence aux éditions Akata avec le 2e et dernier tome de Mon mari dort dans le congélateur, le 5e et dernier tome de Quand sonne la tempête, le 5e tome de Si nous étions adultes et le 1er tome de Vampires.
On passe chez Kiyun avec le 9e tome de Deathman Deathplay, le 26e tome de Golden Kamui et le dernier et 17e tome du Requiem du Roi des Roses. Chez Omake Books sort les 2 tomes de Happy Land et le premier tome de Under Prison. Chez Koyohan sort le premier tome La Loi de la Web Romance. Chez Michel Lafon sort le 4e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. Et pour finir, chez Imo sort le 4e tome de Bambi et le premier tome de La Petite Amie de Minami. Petite sortie manga, mais Omake a mis le paquet. Ça rime, c'est incroyable. Perso, voilà, moi, Omake, aujourd'hui, ça sera achat manga chez Omake avec Under Prison et bien sûr Holy Land. Je prends, c'est trop bien. Et le dernier tome de Mon mari dans ton congélateur. Enfin, je vais prendre les 2 tomes du coup, parce que j'ai beaucoup aimé le lire en scan, et donc je l'achète parce que j'ai aimé, tout simplement. Bref, dites-moi si vous allez craquer vous aussi pour des mangas aujourd'hui, et quelles ont été les news ou que vous avez aimé ou pas, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, on en discute en commentaire, et sinon on se retrouve demain matin 7h pour le dernier Manga Café News de la semaine, et je pense que ça va être plutôt sympathique. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et soyez au rendez-vous. A demain tout le monde, passez une excellente journée, c'était Méric. Bonjour, les internautes.